1995, la Saturn de Sega s'apprête à envahir les marchés occidentaux. À cette époque, Nakayuji, qui est l'un des créateurs de Sonic, vient de finaliser Sonic & Knuckles sur Mega Drive et réfléchit à de futurs projets. Cette réflexion aboutira à Nights into Dreams. Du côté de chez Sega of America, les réussites critiques et commerciales des 3 derniers épisodes du Hérisson, qui ont été conçus aux États-Unis, poussent les responsables à élaborer un nouveau jeu Sonic. Ils font alors appel à Real Time Associates, un petit studio ayant sévi sur console 8 et 16 bits. Alors que le contrat est prêt, Sega of America est rappelé à l'ordre par Sega Japon, qui réclame l'abandon immédiat des discussions. Les Japonais souhaitent garder le contrôle du Hérisson et ont l'intention de créer leur propre jeu Sonic. Déçus, mais pas abattus, les développeurs de Real Time Associates décident de donner une seconde chance à un personnage qui devait faire son apparition sur Mega Drive, Bug. Bug n'est pas un héros comme les autres. Faisant souvent la une des magazines, le Criquet Vert est une véritable star de cinéma, et c'est justement sous la forme d'un film que se présente ce jeu de plateforme. Clap de tournage, plateau, ventilateur simulant le vent, tout l'univers du jeu et les cinématiques font référence au 7e art. C'est donc dans un véritable long métrage que le joueur est plongé. Tout commence lorsque l'affreuse reine arachnide Kadavra s'empare de la famille de Bug. Kadavra est terré dans son volcan, et le criquet va devoir traverser pas moins de 18 niveaux pour sauver les siens. Acrobatie, boss, items, zone bonus, tous les poncifs du jeu de plateforme sont représentés. Pour se défaire de ses ennemis, Bug peut leur sauter dessus ou utiliser des pouvoirs spéciaux limités dans le temps, comme cracher de l'acide ou lancer un rayon électrique. Les niveaux s'enchaînent de façon linéaire, mais cela n'enlève rien au plaisir de jeu, d'autant que le bestiaire, tout comme les environnements, sont très variés. Loin d'être connus pour la qualité de leur production, Real Time Associates s'en sont plutôt bien sortis avec Bug. Techniquement, le titre est assez solide pour l'époque. Simulant la profondeur, le jeu exploite avec habileté un environnement en 3D et des personnages et objets en 2D, et les développeurs ont mis au point des astuces pour masquer le clipping. Jouant constamment avec des effets de zoom, le rendu à l'écran est très intéressant, et malgré le côté en apparence labyrinthique du level design, on s'amuse à détecter les zones cachées. Si le jeu fait penser à Sonic, ce n'est évidemment pas pour rien. Les développeurs, frustrés par l'annulation du contrat, ont décidé d'intégrer une multitude de clins d'œil au hérisson. Tout comme la mascotte de Sega, Bug porte des chaussures rouges et se met en boule lorsqu'il rebondit. Mais il est également possible de croiser Sonic, puisque l'un des niveaux bonus offre une course contre le célèbre héros à pic. Pas de doute, Bug et Sonic sont vraiment très proches. Côté boss, le jeu fait également plaisir aux joueurs. On y croise des adversaires vraiment très loufoques et en adéquation avec leur environnement. Le golem de pierre est assez simple à vaincre, mais les choses se compliquent par la suite avec le dragon des mers et son crachat ravageur, ou la pieuvre qu'il faut défaire en faisant une partie de tennis avec les poissons que cette dernière lance. Bug est un jeu qui ne se prend pas au sérieux et qui distille des séquences originales très régulièrement. Après avoir terrassé l'abominable homme des neiges, le joueur peut enfin se confronter à l'affreuse Kadavra et terminer son long et difficile périple. Et le mot difficile n'est pas usurpé. Bug est un jeu qui s'avère terrible pour les nerfs et qui ne laisse que peu de répit. Il faut donc s'armer de patience pour profiter de ce titre. Comme d'autres jeux Sega de cette époque, Bug sera également porté sur PC. Quelques mois plus tard, les développeurs de Real Time Associates remettent le couvert. Pourtant, il suffit de poser les yeux et les mains sur cette suite pour se rendre compte des multiples problèmes. Techniquement, s'il est toujours aussi propre, Bug 2 pêche sur le plan visuel. Non seulement les couleurs sont extrêmement criardes, mais le jeu enchaîne les fautes de goût et s'avère bien moins lisible que son aîné en raison d'un excès de détails à l'écran. Bug 2 peine vraiment à convaincre, d'autant plus qu'il se révèle encore plus difficile que le premier épisode. C'est d'autant plus dommage que le principe est identique et qu'il est désormais possible d'incarner 3 personnages. Bug, un drôle de chien limace appelé Maggot Dog, et enfin Superfly, un criquet très disco. Il est aussi amusant de plonger dans des parodies du 7e art. De Lawrence d'Arabie à Independence Day ou encore Waterworld, chaque lieu traversé mérite l'Oscar de l'humour délirant. Mais rien à faire, on a beau se dire qu'il est dans la droite lignée de Bug, ce second épisode ne marque pas les esprits et énerve plus qu'il ne détend. La construction des niveaux et les boss n'ont pas le même charme que le premier volet, et on comprend aisément pourquoi les joueurs l'ont vite oublié malgré son adaptation sur PC. Dommage. Même s'il s'agit de l'un des premiers jeux sur Saturn, Bug a permis aux Sega fans de patienter jusqu'à l'arrivée de Sonic. Au final, Sega Japon ne développera aucun épisode canonique de son hérisson sur la console, et délèguera même des spin-offs comme Sonic 3D et Sonic Air à des studios occidentaux.
Avec du recul, et même si l'éditeur ne s'est jamais attardé sur la question, on peut penser que la réputation de Real Time Associates a poussé les Japonais à refuser qu'un tel studio développe un jeu Sonic. En ce sens, Bug a permis à ses développeurs de prouver qu'ils étaient capables de s'atteler à une licence inédite et ambitieuse. Dommage que les choses se soient gâtées par la suite.